Paris-Saclay est un projet majeur du Grand Paris, d'ambition mondiale, qui allie développement économique, ambition scientifique et aménagement durable. Alors en tant qu'aménageur, s'est posé la question de quelles ambitions énergétiques et environnementales pour le projet Paris-Saclay. Pour cela, nous avons développé une stratégie éco-territoire avec un certain nombre d'axes, dont la question de la mise en œuvre de la transition énergétique à l'échelle du territoire. Nous avons fait l'exercice d'étudier et de comparer une solution performante mutualisée qui est le réseau de chaleur versus une somme de solutions performantes individuelles à l'échelle de chacun des bâtiments. Le résultat de cette étude a montré l'intérêt de développer un réseau de chaleur, d'autant plus que le projet d'aménagement est constitué d'une certaine mixité programmatique, à savoir qu'on construit à la fois des bâtiments universitaires, des logements, mais aussi des entreprises. Donc, ce réseau de chaleur s'appuie sur l'énergie géothermale de la nappe de l'Albien, qui se trouve donc à 600 mètres de profondeur et à une température d'environ 30 degrés. Cette eau donc, est pompée et va aller irriguer le territoire et alimenter des sous-stations de production équipées de pompes à chaleur qui permettent de fabriquer du chaud et du froid pour satisfaire les besoins des différents bâtiments. La construction du réseau de chaleur de Paris-Saclay accompagne le développement du projet immobilier qui est actuellement en cours puisque les travaux sont commencés depuis 2015 et environ 800 000 m² seront livrés à horizon 2021 et 1,7 million à horizon 2027. Aujourd'hui, les études de conception sont pratiquement terminées et les travaux de réseau et des ouvrages importants, à savoir les forages, la centrale thermique et les premières centrales de quartier, seront construites d'ici la fin 2017.